Salut les joueurs, voilà le mois de février arrive et avec lui plein de belles surprises. Bon, dans notre région, c'est le carnaval de Dunkerque qui est au summum de l'actualité, mais nous, c'est le jeu qui va nous intéresser. Et dans le mois de février, restez jusqu'à la fin car j'ai une petite annonce à vous faire qui vous fera certainement plaisir, enfin au moins j'ose espérer. Allez, on va commencer comme d'habitude cet actu jeu du mois de février avec les jeux de société, les jeux de rôle, puis l'actualité, des gratuits, etc., etc. On commence avec les soldes, car normalement, lorsque vous allez voir cette vidéo, si vous êtes bien début février, eh bien c'est encore les soldes et c'est encore l'occasion d'en profiter. Ben, moi je suis allé chez Till Games, donc à Lille, on en a déjà parlé, et j'étais faire les soldes là-bas. Et j'en ai sorti de jolis petits jeux. Alors, pour être franc avec vous, en plus, joli petit jeu, mais un peu honte, je l'ai ouvert, j'ai regardé rapidement la règle et je n'ai surtout pas joué. La pile de la honte. Bon, c'est Gunny Town, je sais pas vous dire ce qu'il vaut, ça a l'air plutôt d'être pas mal, en tout cas moi ça me parlait d'avoir un système de duel, d'avoir un système, ouais, bon, ça me parle, ça me donne envie, mais je ne l'ai pas encore testé. J'en parlerai certainement dans les à venir. Un jeu qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui m'avait intéressé, c'est Save a Meeple. Et Save a Meeple, donc en fait vous allez exploiter des meeples, ils existent et ils existent et ils vivent. Et vous allez les exploiter et ils vont essayer de s'enfuir. Alors Save a Meeple, le concept m'avait vraiment ouais, m'avait interloqué, m'avait surpris et ça m'a donné vraiment envie de le découvrir. Alors, ça y est, je vais le découvrir, je ne l'ai pas encore fait. Toujours pile de la honte. Bon, il est dépunché. Par contre, là, je suis en train de me pencher sérieusement sur les règles. C'est Atiwa. Et en fait, ce jeu, je l'ai j'en avais beaucoup entendu parler. C'est du Rosenberg, je l'avais loupé un peu à l'époque. Bon, il est trouvable hein, largement. C'est un jeu expert où vous allez protéger les recettes, les petites créatures qui sont là, les chauves-souris qui sont là. Nous sommes au Ghana et c'est un jeu avec un petit livret très explicatif, très... Wow, ça a l'air d'être pas mal du tout en fait, en tout cas sur l'écologie, voilà, il y a des trois petites choses et surtout c'est un jeu de placement d'ouvriers et là avec Agricola en fait, qui pourrait évoquer Agricola, ça m'a donné vraiment envie de le découvrir. Il est sorti depuis quelques temps, par contre il a l'air de bien tourner et maintenant ça y est, je vais pouvoir le tester et là certainement une vidéo à venir. Dans les vidéos déjà faites, parce que je les trouve en solde, alors c'était pas une grande solde, mais c'était quand même assez intéressant, c'est Gueule Noire, en fait là plutôt vous allez lire, mais Koal Baron, oui parce qu'en fait Gueule Noire sorti en 2010-2013, c'est un jeu qui me parle dans la région, en région donc du nord de la France, c'est un jeu surtout de placement d'ouvriers aussi avec une petite mécanique assez intéressante au niveau de l'ascenseur. Bon voilà, j'avais loupé Gueule Noire à l'époque, et Koal Baron est la réédition de Gueule Noire, un peu plus luxueux, mais c'est exactement la même mécanique. Du coup, Koal Baron, des parties, on a essayé, on a testé, on a aimé, du coup, on va vous en parler. Il y a une vidéo qui a déjà été tournée, vous la verrez certainement ce mois de février. Donc ça, c'est pour nos soldes jeux. Mais maintenant, on a un petit peu l'actualité. On a faire les soldes jeux. Donc là on va faire une petite pochette gratuite d'une enquête complète, captivante, en 1963, de Adèle et... je ne sais plus comment ça s'appelle, Hainneville, voilà. Adèle Hainneville, et donc ça se passe au Mans, en 1963. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé le concept suspect, interroger, puis retourner les cartes, etc., en nombre limité de cartes, et je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé dans ce jeu, donc bon, voilà, pas forcément beaucoup plus d'envie que ça. J'aime bien les jeux d'enquête, habituellement, j'aime bien Sherlock Holmes, vous le savez, etc., nous avons déjà fait sur cette chaîne et présenté des jeux d'enquête. Bon là, c'est pas ma mécanique qui fonctionne bien. Donc suspect... Dubitatif. Alors j'ai pas essayé du tout par contre les boîtes suspects, donc il y a peut-être une petite différence. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, en tout cas je suis vraiment preneur. Tout le monde me dit il est pas mal du tout,
Et moi, ouais, voilà quoi, c'est pas mon truc. Toujours pareil dans les jeux d'enquête. J'ai reçu une étrange enveloppe adressée à mon nom. En fait, j'avais été contacté par l'éditeur il y a de cela quelques temps. C'est l'éditeur qui s'appelle Énigme Postale. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse un jeu d'enquête? Je dis, bah, waouh, un service presse, waouh, la classe quoi. Bon, bah, on va essayer. Je l'ai pas encore essayé. Par contre, j'ai reçu cette lettre, donc effectivement Énigme Postale. On nous envoie une lettre et puis je vois Florent, j'ai besoin de ton aide. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est Marie Dubois? Je connais pas de Marie Dubois. Oh, voilà. Bon, bref, je me dis, un spam, un truc. Non, non, en fait, c'était l'enquête. Donc, avec des facsimilés, alors des facsimilés de billets, de petites choses, de jaquettes, de calendriers, enfin voilà, un peu de tout. Et en fait, ça parle du monde de la vigne, puisque c'est intrigue dans les vignes, donc l'œnologie. Vous voyez un petit peu ce style d'enquête tel que je l'ai déjà présenté en mettant en relation, c'était les enquêtes sous scellés et les enquêtes série enquête, je crois. Hein, il y a une émission, enfin j'ai sorti une émission il n'y a pas très longtemps là-dessus, en choisissant l'un des deux qui me plaisait plus à partir de pièces. On va aller sur internet chercher, on venait, voilà, c'est une petite durée, hein, c'est généralement autour d'une heure, 2 heures peut-être, et on essaie de trouver, de déduire qui est le coupable. Bon là ça a l'air d'être la même chose, mais c'est, ouais, bon, je vais tester. Je vais tester et vous dire ce qu'il en est. En tout cas c'est disponible chez Énigme Postale, voilà, message transmis, et voilà, ça m'interpelle assez. Le thème d'ailleurs m'interpelle sympathiquement, très sympathiquement. Allez, et il y a un autre jeu qui lui va sortir d'ici très peu de temps, si ce n'est déjà sorti, c'est Dragonwood. Alors Dragonwood, c'est un jeu où vous allez combiner à la fois les cartes et à la fois les dés. Vous allez, à partir de vos cartes aventuriers, vous allez essayer d'avoir soit des petites suites, enfin des suites, ou des mêmes couleurs, etc., etc. Les cartes sont assez sympathiques, et vous allez, en fonction des cartes que vous avez su placer, vous allez pouvoir jeter les dés et voir si vous affrontez un monstre. Ce monstre, vous allez pouvoir le fracasser à coups d'épée, le piétiner avec vos bottes, ou encore éventuellement le travailler autrement. Bref, vous avez 3 moyens de le détruire, de rapporter les points de victoire. Lorsque vous avez eu le maximum de points de victoire par rapport aux galeries de monstres, et puis collecter des objets magiques, etc., bah, vous avez gagné. Voilà un peu le concept de Dragonwood. J'ai fait une première partie hier, nous avons testé, donc hier c'était samedi soir, là je suis en train de vous embêter du dimanche matin, et c'est pas mal en fait, c'est pas mal, ça m'a donné envie, on a fait une partie en duo, ça m'a donné envie d'essayer maintenant à 3 ou 4, donc deuxième partie dans peu de temps. À partir de là, je me fais mon avis, et je vous en reparle. Il y a peut-être des chances, parce que en duo, ça me semblait déjà plutôt emballé. Alors voilà, Dragonwood. Et ça, c'est les jeux de société. Et puis, je pourrais vous dire, on démarre l'année, et ça serait bien de trouver peut-être un jeu de société qui risque de me hyper énormément. Et bien moi, je l'ai trouvé, ce jeu. C'est Aridia. Aridia, c'est un monde ouvert, permanent, pour des campagnes uniques, c'est coopératif, et il y a des figurines, et les figurines sont pré-peinte. Enfin, en tout cas, c'est comment c'est vendu là actuellement. Donc, il y a l'exploration, il y a des rencontres avec des PNJ. Vous allez dire, mais c'est du jeu de rôle. Oui, effectivement, c'est plutôt du jeu de rôle, mais avec un concept de legacy, en fait, sur un jeu de plateau, legacy. Donc, on est encore une fois dans ces types de jeux qui sont à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu d'aventure épique, qui souvent peuvent légèrement frustrer, ou alors complètement nous emballer en se disant mais pourquoi on ne sort pas ce matériel-là en jeu de rôle et ça rend les parties tellement plus fluides ou tellement plus rapides. Et donc il y a quelque chose à travailler, je pense, entre les deux. Eh bien, j'attends de voir Aridia pour voir si on arrive à cette jonction. C'est une campagne qui a été très longue, un jeu qui a été très long à mettre en place, à mettre au point. Il a fallu presque 10 ans. C'est porté par Cody Miller, créateur de Xia en fait. Et c'est sorti sur Kickstarter, sortie mondiale en 2024. Bon, Aridia, j'ai hâte de voir, j'ai peut-être mis quelques petits visuels. Et voilà, ça me parle, j'ai vraiment envie, enfin ça me hype quoi.
Alors, justement, transition vers les jeux de rôle. Eh bien, les jeux de rôle, vous avez pu subir une horrible critique, ce Tunnel et Troll. Et qu'est-ce qu'il en est de ce jeu Tunnel and Troll? Eh bien, je vous avais dit dans la critique, entre autres, j'aimerais bien connaître l'univers. Et bien maintenant, c'est chose faite. Voilà le livre de l'univers de Tunnel et Troll. Je suis en cours de réalisation d'une vidéo dessus parce que le livre de l'univers, je l'ai lu, archi-lu. Il y a des pépites à l'intérieur, des pépites de jolies petites choses. On peut le voir comme un bac à sable avec en plus des aventures, et l'univers en fait de Tunnel et Troll est réellement original. Réellement bien original. Il y a même des extraterrestres. Chut, spoil. Mais du coup... Ouais, mais pourquoi ce jeu n'a pas eu autant de succès que Donjons Dragons? C'est la même époque, et là c'est vraiment du Fadman, et du Fadman qui va bien, très original. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en parler dans la critique. En tout cas, de belles idées, même pour agrémenter vos univers d'Heroic Fantasy, vos propres univers, sans jouer forcément à Tunnel et Troll. Ouais, j'ai été plutôt conquis. Bon, par contre, c'est austère, hein, c'est noir et blanc, vous allez voir, et par contre, les illustrations sont très jolies, mais c'est du noir et blanc, c'est du old school. Hein. Mais une petite pépite, ouais. Donc c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Dans les jeux de rôle, vous avez vu passer cette vidéo, normalement il y a 1 ou 2 semaines pour vous. Pour moi c'était il y a si peu de temps. Et ce sont les Demeures de l'épouvante. Là aussi une petite pépite, on est gâté. On est gâté de la part de Edge. Ça y est, on a des aventures qui se tiennent, 3 aventures inédites à l'intérieur, 5 aventures en tout. Des aventures qui se tiennent pour des joueurs confirmés, avec ce qui va bien, c'est-à-dire un petit peu d'aide de jeu, une porte ouverte, des portes ouvertes qui vont bien. Et là, ce sont des explorations de demeures, donc des mondes clos. Et moi, c'est beaucoup plus convaincant que les portes de l'horreur, qui sont vraiment très débutants. Alors après, il faut se mettre au niveau débutant, et dans les critiques de ces livres, vous avez pu voir qu'il y avait de très bonnes idées. Mais là, ouais, en fait, yes, ça y est, enfin, là, c'est un bon ouvrage qui va bien. Bon, par contre, c'est le prix. Hein. Moi, Reste à travers la gorge, 50 € à peu près, hein, 49 et quelques. Ouais, j'ai trouvé ça très cher pour un livre qui, comme somme toute, est assez classique, et pas forcément avec énormément de pages. Hein. Il y a on va dire 200 pour arrondir, je revérifie, 184, vous voyez. Bon, voilà. Le prix, par contre, la qualité y est. Mais la balance est-elle vraiment valable ? Je continue plutôt sur les jeux de rôle. Je n'ai pas de visuel, pas forcément de visuel à vous montrer. C'est commandé, c'est Elestria. Et donc, vous allez manipuler les éléments. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle, comment manipuler les éléments, comment le jouer. Donc, certainement une vidéo dédiée, rien que pour l'originalité du concept. Elestria, ouais. Je vous en ai peut-être parlé, je ne suis plus sûr, dans l'actu jeu du mois de janvier, c'est Dystopie, c'est pareil, c'est commandé, c'est chez Primorum Édition, donc Dystopie, un jeu d'anticipation, donc tout commence en 2015 dans le background, mais on va se projeter 600 ans plus tard, l'humanité est au bord de l'extinction, ça y est, vous allez interpréter des personnages d'exception, certes, avec une grande teinte, hein. On peut avoir des personnages à intelligence artificielle, d'autres personnages un peu mélangés, la génétique est passée par là, etc., etc. Vous êtes citoyen donc lointain de Vega, et l'univers est plutôt urbain, autoritaire, méritocratique, enfin, il me fait penser un petit peu à Knock, donc NOC, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo, très très bon jeu d'ailleurs, entre parenthèses, et justement c'est pour ça que comme très bon jeu, ouais, j'ai envie de savoir ce qu'il en est de Dystopie. Donc bon, certainement aussi, c'est dans les vidéos à venir, vous voyez, ça va arriver, et du coup je vais lire ça avec attention et certainement vous en parler. Autre chose, lorsqu'on me parle de Cthulhu, tout de suite, ça y est, moi ça me fait vibrer en fait. Eh bien là, c'est Philippe Truffaut qui nous lance un financement le 16 février, donc par l'intermédiaire des éditions Posidonia Éditions. Et Philippe Truffaut nous lance sous le règne enfin plutôt le règne de Cthulhu. Alors j'ai contacté l'auteur.
Nous avons pris rendez-vous, on va se rencontrer à Cannes, donc vous allez avoir aussi une interview stand, car là je suis assez hypé. Il a eu la gentillesse de m'envoyer 1 ou 2 visuels, mais surtout de m'envoyer en grande partie son manuscrit, bon pas tout à fait fini, etc., mais pour que je puisse me rendre compte de l'histoire de cette campagne, et surtout cette campagne animée par un système qu'on appelle le Descartes System. Bon, je vous enverrai un petit lien vers la description du Descartes System. Revenons plutôt sur la campagne tout de suite. Waouh, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du bon. Si c'est à la hauteur finie, je dirais, de ce que j'ai pu lire, là, c'est pas un brouillon, loin de là, hein, on est bien avancé. Bon, il m'a pas envoyé la dernière version, je pense, mais on est bien avancé, même plus que bien avancé. Waouh! Allez, je donne 2-3 infos. Toulouse d'habitude, ça se passe, si on prend les masques de Nyarlathotep, ça se passe à travers le monde. Là, c'est pareil, ça se passe à travers le monde, ouais, d'une certaine manière, dans les années 30. Ouais, ok, d'accord, un petit peu de pulp en plus pour ajouter là-dessus, en tout cas dans une certaine idée. Mais alors en plus, il y a du voyage temporel. Eh ouais, voilà, ça y est, là vous avez compris. Waouh, c'est du bel art. Alors voilà, on va rencontrer l'auteur, c'est à Cannes, je serai donc à Cannes fin de ce mois-ci. J'ai pris rendez-vous avec l'auteur, on se rencontre, interview stand, allez, on déballe tout, je veux savoir, et vous saurez aussi le Reine de Cthulhu. Financement participatif, lui commence un peu plus tôt que ma rencontre avec Philippe Truffaut à Cannes, ça sera quasiment une des premières vidéos que je sortirai après Cannes. Mais le financement participatif, lui, sur Game of Tabletop, c'est le 16 février. Bon, bah, j'espère qu'il aura un énorme succès ce jeu parce que ouais, voilà, si le ramage s'accorde au plumage. Bon, on verra tout ça. Dernière chose, c'est une amie, enfin dernière chose, non, c'est pas vrai. C'est une amie qui m'a prêté un livre d'escape book. Alors d'habitude, les livres d'escape book, bon, c'est plutôt assez classique. Et Succession d'énigmes, ce sont des livres d'énigmes en fait. Et je suis un peu, bon, je peux trouver ça très sympa, mais ouais, allez, c'est tout. Là, il a un petit quelque chose celui-là. C'est un livre d'énigmes, certes, mais il y a un petit quelque chose. Donc elle me l'a prêté et je suis en train de le faire. Elle l'a fini, elle m'a dit hey, regarde-le un petit peu. Bon, le mystère Oppenheimer, on est totalement dans la hype classique Barbie Oppenheimer. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les énigmes sont plutôt bien faites. On apprend des choses en plus sur la vie d'Oppenheimer, on apprend pas mal de choses sur ces conflits, sur ces moments de tension de la Seconde Guerre mondiale et puis l'après-guerre mondiale. Donc là, c'est... ouais, ok. Et les énigmes sont bien. Donc pour l'instant, merci beaucoup à Mathilde qui m'a prêté ce livre que je vais réaliser. Voilà, message transmis aussi. Dans les lectures, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir quelques aperçus d'un JDR qui s'appelle Sans Cœur. Donc c'est chez Empyrea. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'Empyrea. C'est notamment Lauren Legacy. Donc vous voyez, en fait, on a parlé aussi des bannières de la liberté. Là, ici, encore une fois, c'est très original. On est aux confins d'une Europe alternative. On est dans une époque médiévale, un peu fantasmée. Et on a un royaume, le royaume d'Eridea, qui est en train de mourir. Et on a un roi et sa cour qui ont pactisé, du coup, avec des forces démoniaques. Bon, c'est pas très sympathique. Ils ont abandonné leur terre à la corruption, ce roi décidément, et il s'est garanti d'une vie éternelle. Et donc dans les campagnes, ça va très très mal, les villages en ruine, etc. C'est horrible. Et donc le peuple a besoin peut-être de héros, mais il n'y a plus aucun champion, puisque c'est le pouvoir, il n'y a plus aucun champion qui se déclare être prêt à tout ça. Sauf qu'une force mystérieuse ramène une poignée de combattants, vous, pour rétablir l'équilibre. Et vous êtes des êtres qui ne sont pas tout à fait morts, qui sont plus tout à fait vivants non plus, qui sont appelés des sans-cœurs. Voilà, si vous êtes hypé par ce pitch, comme moi, je pense que c'est encore du jeu de rôle, un petit peu, pas forcément indé, mais un petit peu à découvrir, en marge un petit peu du jeu de rôle, et j'avoue que ça me botte plutôt pas mal.
Bon, il est temps de passer au gratuit maintenant. Dans le gratuit, je vais vous gâter aussi, enfin du moins j'ose espérer. On a les secrets de Pachacaba. C'est de l'appel de Cthulhu aussi, c'est plutôt une énigme dans les années 20, on peut mettre en 1900 aussi pour jouer à du crime. Par contre, le traitement est totalement à part. Je vous mettrai quelques images. Vous allez voir l'histoire et donc le traitement, la manière dont vous allez pouvoir préparer les choses, c'est comme un carnet de voyage. Donc l'histoire se lit comme un carnet de voyage avec des encarts par-ci par-là. On pourrait se dire mais on va pas s'y retrouver. En fait, ça a l'air d'être plutôt pas mal et pour l'histoire, pour l'aventure, ça colle énormément. Alors je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Les secrets de Pachacaba. Ouais, c'est un traitement très intéressant. Si certains scénarios pouvaient être traités, lus de cette manière-là, en ayant les aides de jeu quasiment sur place, et puis tout se raconte à partir des aides de jeu, le travail du MJ se trouve énormément simplifié et ça irait vraiment très bien. Donc il y a certainement une petite idée, s'il y a des éditeurs qui m'entendent, allez fouiller de ce côté-là, c'est génial en fait. Ça tourne bien. Voilà, petit message au cas où. Et il y a un autre scénario que j'ai repéré qui me semble être très bon. Je vais faire jouer. Là, alors attention, s'il y a de mes joueurs qui entendent cette vidéo, n'y allez pas. C'est sur la Scénariothèque, vous connaissez le site internet Scénariothèque, et c'est Le Marchand de Sable. Donc petite histoire pour l'appel de Cthulhu. Et yes, ça me semble être un peu plus original que de la simple investigation classique, appel de Cthulhu avec des sectateurs. Voilà, là on est sur quelque chose qui me va bien, quoi. Bon, donc de fait, de gratuit, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc maintenant, dans les vidéos à venir sur la chaîne, vous le savez, je vous en ai parlé déjà de façon un peu en avant-première, Colbaron, le Tunnel et Troll, et puis les jeux qui me hype, vous les verrez arriver sur la chaîne, c'est certain. Vous verrez surtout aussi arriver pour les vacances de février, c'est la saison 3 de Enjeux de rôle, de toute l'équipe d'Enjeux de rôle, donc l'Ombre du Dragonnet, notre campagne L'Ombre du Dragonnet, très burlesque, très délirant, etc. La saison 2 vient d'être terminée, la saison 3 va arriver, nous l'avons tournée, c'est monté, c'est chargé, c'est-à-dire que c'est en programmation, il n'y aura plus qu'à la découvrir. Premier week-end des vacances de février pour notre coin, c'est-à-dire je serai parti, moi, ce sera le week-end de Cannes, donc le 23 février. 23, 24, 25 février, si je ne me trompe pas, du vendredi au dimanche. Et c'est le démarrage, ça y est, ça va démarrer. Bon, le samedi, on aura comme d'habitude notre programme habituel, mais tous les jours, vous aurez une vidéo courte de la campagne, avec des gags, on ne se prend pas au sérieux, par contre, on imagine ce qu'on peut s'imaginer dans un jeu de rôle. Donc on est en costume, on est autour de la table, mais on est aussi en costume dans du décor, enfin, voilà. J'adore décidément ce format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça nous encourage énormément. On lit tous vos commentaires, là, un petit peu en équipe, quand on se retrouve pour tourner. Et c'est une sacrée motivation, ça nous fait du bien. Donc, merci à ceux qui ont déjà commenté. Vraiment, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et ça nous pousse à vous faire plaisir aussi, du coup, à vous en donner, en fait. Donc, à tourner. Voilà. Donc, merci. Dans les actus et les dramas, bouh. On a Funko. Funko, c'est les figurines pop. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes non pas sur les figurines pop qui vont essayer de conserver, mais donc le cœur de métier, mais plutôt les mains ludiques, c'est-à-dire les jeux qui commencent à sortir, ils vont les donner aux mains de Goliath. Alors après Abba, après Hasbro, etc. Bon, Funko aussi, mauvaise gestion, contre-coup de la hausse peut-être des matériaux, contre-coup peut-être, enfin je ne sais pas au juste, mais en tout cas ça va pas très bien. Goliath, l'éditeur de jeux, vous connaissez peut-être, il fait des jeux essentiellement pour enfants, de façon un peu lointaine. On en voit passer de temps en temps avec 2-3 mécaniques qui peuvent être sympathiques, donc à regarder de temps en temps. Mais y aura-t-il les licences populaires, type Harry Potter ou Jurassic Park? Il y a des chances. On va découvrir ça avec Goliath, et puis voilà.
Allez, dernière information, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y a une super info. Je serai à Cannes, donc moi en interview stand, mais aussi avec les Ludogites. Vous connaissez le principe des Ludogites. Allez voir sur leur Facebook. Voilà, le Ludogite donc de Cléty, donc dont je suis gérant. Vous savez jouer. Il y a 1001 jeux ici. Enfin, voilà. Eh bien, nous allons inviter sur le stand des Ludogites ponctuellement un monsieur. C'est Jean-Louis Roubira. Bah oui, le papa de Dixit. Il sera donc présent en dédicace pour un nouveau jeu, ici, à Cannes, sur le stand des Ludogites. Donc, je n'ai plus en tête le nouveau jeu, vous le retrouverez, vous inquiétez pas, venez à Cannes, venez déjà me faire un petit coucou, ça sera avec énormément de plaisir. Et puis, venez aussi rencontrer Jean-Louis Roubira. Je vais essayer du grappiller à une interview. Qui sait, ça peut marcher. Oh, bon, allez, c'est l'actualité du mois de février. La voici, vous savez à peu près tout sur mon univers ludique. Et puis, il est temps de se dire au revoir, à se retrouver comme d'habitude tous les mercredis et les samedis. Mercredi jeux de société, samedi jeux de rôle. Allez, salut les joueurs!